Au procès des attentats de Paris, le verdict est tombé hier soir. Les accusés ont dû attendre 21 heures avant de connaître leur peine. La plus lourde sera pour Salah Abdeslam, la prison à perpétuité sans libération conditionnelle possible. Vincent Bayonnet, Nicolas Personne et Stéphanie Lepage ont assisté à cette dernière audience. Salah Abdeslam reçoit une peine symbolique et rarissime. Les juges le condamnent à la réclusion à perpétuité incompressible. L'homme au chapeau, Mohamed Abrini, écope également de la perpétuité avec une période de sûreté, lui de 22 ans. Sophie, rescapée du Bataclan, ne peut cacher son émotion. Les principaux accusés, ils sortiront pas tout de suite de prison et je pense que la Cour a pris la bonne décision et là on va savourer. La Cour s'est montrée ferme quant à la culpabilité. 13 des 14 accusés sont reconnus coupables pour des actes de terrorisme. Ce n'est pas un verdict à la hauteur de la souffrance, parce que rien ne fera revenir quiconque. Mais c'est un verdict qui a pris en compte la gravité des faits. C'est des peines individualisées, juste comme un état de droit peut être face à l'obscurantisme. Les peines sont individualisées. Ainsi, les accusés qui comparaissent libres sont reconnus coupables de recel de malfaiteurs terroristes alors qu'ils avaient véhiculé les membres du commando, mais ils écopent de peines plus légères. Ceux qui avaient de faibles responsabilités, qui ont participé un petit peu malgré eux, une grande compréhension de la part de la Cour, parce qu'aucun ne repartira en prison. Donc c'est en même temps un verdict dur et en même temps qui fait la part des choses et qui tient compte d'un certain nombre d'éléments personnels. D'autres accusés qui avaient toujours contesté le caractère terroriste de leurs actions ne sont pas satisfaits. Il est comme un homme qui clame son innocence depuis 6 ans et qui vient de prendre 10 ans. Mais qui sait dans quel jeu il joue, malheureusement, et que tout n'est pas parfait. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce qu'il compte faire? On compte réfléchir. Pour les victimes, c'est un chapitre qui se tourne, qui va permettre d'avancer, même si le chemin est encore long. Je ne suis pas forcément sorti, toujours pas. Enfin, ça va un peu mieux. J'ai avancé un petit peu dans ma vie aussi. Et le truc, c'est que je sens quand même ce poids et ça va aider forcément que ce procès se termine, ça va m'aider. Je fais partie de ceux qui ont commencé vraiment à se reconstruire avec le procès. Maintenant, il faut qu'on regarde de l'avant. Et puis, on est une communauté, on est soudés. Donc, c'est ce qu'on s'est dit. Bon, le procès est terminé, mais on ne se lâche pas. Les accusés disposent de 10 jours pour faire appel de la décision. Et une autre décision est attendue, cette fois dans le dossier BIS. Cela concerne donc ceux qui ont fourni de l'aide aux commandos terroristes de Paris, des accusés jugés quant à eux à Bruxelles. Nous retrouvons David Brichard au Palais de Justice. Le jugement doit être rendu aujourd'hui. Mais effectivement, Ophélie, le prononcé du jugement est en cours depuis 9 heures ce matin. Le tribunal explique en ce moment même s'il a des preuves suffisantes ou non pour prouver les faits qui sont reprochés aux 14 prévenus, dont 2 sont présumés morts. Les peines ne sont pas encore connues, mais on se dirigerait pour certains d'entre eux vers l'acquittement. Alors pour bien comprendre, sont jugés ici, lors de ce procès Paris bis, des individus qui ont aidé à différents degrés les personnes directement impliquées dans ces attentats de Paris, des individus que la justice française a souhaité ne pas poursuivre sur son territoire. On parle par exemple d'Abid Aberkan, c'est le cousin de Salah Abdeslam. On lui reproche d'avoir logé, hébergé son cousin durant les derniers jours de sa cavale. Il y a aussi Ibrahim Abrini, le frère de Mohamed Abrini, dit l'homme au chapeau. Au niveau des peines, cela pourrait aller de 1 an à 5 ans de prison, mais on sera fixé, à mon avis, d'ici 1 heure ou 2 dans l'après-midi. Je vous propose d'écouter Olivier Malinus, le porte-parole du tribunal de première instance francophone de Bruxelles. L'enjeu est effectivement de répondre à la question de savoir ce que les personnes ont réellement fait. C'est-à-dire, j'entends par là que des personnes sont suspectées d'avoir posé un certain nombre d'actes. Sont-ils ou non considérés comme des actes de participation aux activités d'un groupe terroriste ou non? J'entends par là toute une série d'actes qui sont des aides dont sont suspectées ces personnes à des gens qui sont en lien avec les attentats parisiens.